Alléluia, alléluia, alléluia. Bonjour, bonsoir, bonsoir et partout où vous êtes. Dans les coins de la terre, c'est encore un autre moment sur la plateforme Toward in Season pour la série des enseignements bibliques. Notre prière habituelle est que Dieu soit continuel avec nous. Prions. Jésù Kristi Olúwa ìkẹ́ ológo ní mímọ́ ẹlẹ́rù ènìyàn a dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀ nítorí òtítọ́ rẹ̀ wà fún wa àti pé ẹ̀rí ẹ̀ ò sọnù láyé wa gbó forúkọ ẹ lókè ọ̀run mímọ́ jùlọ ọba ìyanu wákàtí tó wà ń lọ nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ mí sí wa látòkè wá nípa ìmísí sọ wá di alààyè kí ìmọ́lẹ̀ ìfẹ́ kó mọ́ sí wa kí ẹ̀rí òtítọ́ ẹ kó jẹ́ fún ọkàn wa òye ẹ kó yé wa ní sísọ ní gbígbọ́ ká má ṣìṣe láé àti láéláé. Let us pray. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from all evil. For thine is the kingdom, power, and the glory forever. Amen. So to praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Soyez encore une fois les bienvenus sur le plateau pour cette série sur la plateforme Toward in Season. C'est vraiment un bon moment en ce jour 26 mai 2026. Un jour remarquable comme celui-ci, c'est-à-dire le premier mardi après Pentecôte. Pentecôte, le jour où l'adoption des fils a été faite. Au jour de Pentecôte, nous sommes adoptés. Je suis sûr que les paroisses qui nous suivent, nous avons des témoignages, même les paroisses de Cotonou également. On a des témoignages que l'Esprit est descendu sur de nouveaux fidèles. Oui, parce qu'ils ont suivi ce qu'on a donné. Et je crois que plusieurs paroisses également ont suivi les lignes, les directives de cette semaine-là. Regardez, dès le lundi, on a reçu des témoignages et à la fin du programme, on voit que l'Esprit est descendu sur des enfants. Regardez cette église, quelle évidence! Ce ne sont pas des suppositions, c'est une évidence. C'est-à-dire quoi? Ce sont des choses avec preuve. Papa nous a dit ça, il nous a donné cela. Ce n'est pas parce qu'il n'est pas là que ces choses-là ne vont pas fonctionner. Mais aussi longtemps que nous allons le faire, ça va toujours travailler. Ce n'est pas il n'est plus avec nous, non, ce n'est pas ça. Tant que nous allons faire ce qu'il nous a donné, ça va toujours marcher. Lorsque nous allons pratiquer ce qu'il nous a donné, lorsque nous allons nous exercer dans ce qu'il nous a donné, ça va toujours travailler. Et à travers ces notes, je félicite tout le monde. Je félicite ceux qui ont pris part avec le Saint-Esprit, c'est-à-dire ceux qui ont reçu le Saint-Esprit en cette période-ci. Et je souhaite vraiment les féliciter et les amener à voir la réalité. Eux-mêmes vont voir leur propre réalité en Christ. Maintenant, nous qui avons été enregistrés avant cette période, et je vous félicite également et nous vous remercions également pour votre renouvellement, parce que ils nous ont renouvelés. Dieu nous a régénérés par lui-même, en lui-même. Je vous ai dit, pour ceux qui seront renouvelés, ils vont vous dire vos erreurs. Ils vont vous dire, ok, telle chose que tu as fait, ce n'est pas ça. Telle chose que tu as fait, ce n'est pas ça. Ok, c'est de cette manière et tu vas marcher. C'est cette voie-là, tu prendras. Et de là, chacun va comprendre ce qu'il est et par où il va marcher. Donc, c'est tout. Donc, après Pentecôte, de Rameau, dimanche de Rameau jusqu'au dimanche de Pentecôte, c'est qu'on a parcouru 38 jours de rigueur, de consécration, de concentration, de sanctification,
d'obéissance. Donc, on a fini avec les 58 jours. Les 58 jours ont été accomplis. Oui, dans les 58 jours, on a le jour, on a ramené l'âne à l'agneau. Le jour de Pâques, le jour de Rameau, on a ramené l'âne à l'agneau. La résurrection, où on a le premier-né de Dieu. À la résurrection, le premier-né de Dieu est venu. Après cela, nous sommes venus à l'ascension, qui est l'ouverture ultime de l'accomplissement de Dieu. C'est ça l'ascension. Et après cela, nous avons l'adoption. Après l'adoption, allons voir ce que Jésus a dit. Nous allons commencer par Actes, chapitre 1. Quand ils étaient assemblés avec lui, ses disciples, chapitre 1, verset 4. Il les a assemblés, il les a recommandés de ne pas quitter Jérusalem, mais d'attendre la promesse du Père. Bien sûr que son ascension va amener l'accomplissement. Parce que sans l'ascension, il ne peut y avoir l'accomplissement. C'est pour ces raisons, l'ascension est l'ouverture, le commencement d'ouverture de la promesse. L'ouverture de l'accomplissement de la promesse. Et c'est pour ces raisons qu'il dit, attendez la promesse du Père. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandaient, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc cela signifie que tout le monde, tous ceux qui porteront l'évangile, tout porteur de l'évangile est un témoin. Tout porteur de l'évangile est un témoin. Un témoin est cette personne-là qui a vu cette chose-là. Il a l'expérience de cette chose-là. Un témoin, c'est cette personne-là qui a pris part de cette chose-là, qui a pris part à cette chose-là du moins. Comment vais-je le dire encore? Un témoin. Donc, c'est cette personne-là qui a l'actualité de la chose. Donc, quand vous êtes témoin d'un incident, c'est-à-dire quoi? Tu as pris part également à cet incident. Tu as le signe de l'incident. Tu as pris part à l'incident. Ou bien tu as expérimenté sur le chemin cet incident. Vous recevrez une puissance. Après, donc, ce qui suit est que c'est la manifestation de la puissance. Maintenant, ce n'est pas qu'on va parler, non. Il y aura la manifestation de puissance. Après, il a dit que vous serez mes témoins. Donc, le Saint-Esprit est rempli en vous, ou bien vous donne cette autorité d'avoir la puissance d'être témoin. La puissance pour témoigner en Christ. Témoigner Christ dans tous les coins, dans toutes les extrémités de la terre. Regardez, ce n'est pour rien que Paul l'a dit. Paul l'a dit et selon cette manière. Lisons 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 1. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Paul a dit, je ne suis pas venu avec les silences et de langage ni de sagesse. Donc, qu'est-ce que cela signifie? Quiconque va pouvoir parler de l'évangile
Cette personne-là va pouvoir parler du témoignage de Dieu. Ceux qui prennent l'évangile pour pouvoir parler de l'évangile, ce sont des témoins. Maintenant, qu'est-ce que les témoins font? C'est de libérer les témoignages. Donc, posez-vous cette question. Est-ce que vous êtes des témoins? Quiconque ira parler de l'évangile, cette personne-là, c'est pour libérer, parler du témoignage de Dieu. Ceux qui ont parlé de l'évangile en ce temps-là, ce sont des témoins. Maintenant, qu'est-ce que les témoins font? Les témoins, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont là pour pouvoir libérer le témoignage. Posez-vous cette question. Est-ce que vous êtes vraiment un témoin? Donc, quand vous voyez un évangile dans lequel il n'y a pas le témoignage de Dieu, et cette personne-là vous dit qu'il parle de Dieu, là, il faut savoir que vous avez mal compris l'évangile ou bien vous avez interprété avec erreur la vérité de Dieu. Tout témoin parle du témoignage, déclare le témoignage de Dieu. Tout témoin est entièrement dedans, est ordonné, est consacré pour déclarer uniquement le témoignage de Dieu. Toutes les autres choses n'ont plus de sens. Ce n'est pas par le langage ou bien la sagesse, non. Il ne faut pas que cela vous surprenne. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Donc, je ne déclare pas, mais je n'annonce pas l'évangile avec la supériorité, c'est-à-dire avec la supériorité de langage ou de sagesse. Écoutez, la personne qui va annoncer l'évangile, cette personne va pour annoncer le témoignage de Dieu. Ceux qui parlent de l'évangile, ceux qui portent l'évangile sont des témoins. Qu'est-ce que les témoins font? Ils annoncent le témoignage. Posez-vous cette question. Est-ce que vous êtes vraiment des témoins? Donc, lorsque vous voyez un évangile qui ne porte pas, mais qui n'a point de témoignage de Dieu, et la personne parle de vous par rapport à Dieu, il faut savoir que cette personne va mal comprendre l'évangile et elle va mal interpréter la vérité de Dieu. Tout témoin annonce le témoignage, déclare le témoignage de Dieu. Tout témoin est autorisé, est consacré pour déclarer publiquement ou ouvertement le témoignage de Dieu. Toutes les autres choses sont des choses non-sens. Même pas avec de l'excellence de parole, ni de langage ou ni de sagesse. Ici, on parle de la sagesse des hommes, bien sûr. Ça ne vous a pas surpris. Continuons la lecture. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole, ma prédication ne reposait pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Donc, quand on parle de l'évangile, il faut mettre de côté l'excellence de langage et
la sagesse des hommes. Allons maintenant au chapitre 1, verset 17. Toujours 1 Corinthiens. Lisons 1 Corinthiens chapitre 1, verset 17. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. C'est pour annoncer l'évangile. Et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Lorsqu'en voulant prêcher, vous mettez l'excellence de langage et l'excellence de sagesse humaine, bien sûr. Vous rendre la croix, je dis bien la croix, sans effet. Maintenant, lorsque nous allons retirer la croix de l'évangile, l'évangile devient vide. Comme je vous ai déjà dit, l'évangile est premièrement annoncé dans le jardin d'Éden. Et ça a été annoncé au serpent. La première personne dans le domaine de l'évangile à qui on a annoncé l'évangile en première position, c'était le Satan. Paul a dit, avant d'annoncer l'évangile de Dieu, il faut savoir que tu dois être d'abord un témoin. Ne vous en faites pas. Jésus a dit que vous allez recevoir de la puissance pour être mes témoins, après que le Saint-Esprit viendra sur vous, pour que vous puissiez aller à Jérusalem dans les extrémités de la terre. Maintenant, nous sommes ici. Il a encore dit que ma prédication et mes enseignements ne viennent point de la sagesse des hommes. Vous savez que les gens sont intelligents et ils savent comment utiliser les mots. Ils sont des orateurs, ils sont bons dedans. Ils savent comment agencer les mots. Ça, ce n'est pas de témoignage. Ce n'est pas un témoignage de Dieu. Avant d'annoncer le témoignage de Dieu, tu dois être d'abord un témoin. C'est ça la Bible, l'évangile est en train de nous montrer. Si tu n'as pas le témoin de Dieu, tu ne peux pas avoir de la parole. Tu peux être bon dans les propos, dans les paroles de mathématiques, dans les paroles de philosophie, dans les paroles, ainsi de suite. Toutes ces choses-là ne viennent pas dans l'évangile. Même pas une seule. L'évangile est de telle manière, et quand on voit l'évangile est unique. Ce n'est pas pour rien, on a dit que ta foi ne se base pas sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu, sur la démonstration de la puissance de Dieu. L'unité de l'évangile est la puissance de Dieu. L'unité de mesure majeure de l'évangile, l'unité de mesure majeure qui se trouve dans l'évangile est la puissance de Dieu. La sagesse des hommes, les langages, la sagesse du monde, les propos possibles, les propos agencés, les propos d'impact, les phrases scientifiques, les phrases philosophiques, toutes ces choses-là, elles sont bonnes par nature. Je suis en train de vous dire la vérité, elles sont bonnes par nature. Mais quand vous venez dans l'atmosphère de votre vie en Christ, l'évangile est mesuré par la puissance de Dieu. Quel est l'héritage potentiel de cette puissance? Qu'est-ce que cette puissance-là vous donne? Allons dans Luc chapitre 10. Luc 10, verset 19. On en dit, voici. Luc 10, verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Donc, je vous ai donné la puissance de marcher sur les serpents et les scorpions. Et après, sur la toute puissance des ennemis. Et aucune chose. Je vous ai déjà dit que l'évangile est prêché pour la première fois aux serpents dans le jardin d'Éden. La première fois qu'on a entendu l'évangile, c'était adressé aux serpents en vraie présence de l'homme. Paul a dit pour déclarer le
témoignage de Dieu. Lorsque tu annonces le témoignage de Dieu, ça fait de toi un témoin. Ce n'est pour rien, Jésus a dit que vous allez recevoir de puissance pour être mes témoins. Après que le Saint-Esprit viendra sur vous. De là, vous pouvez maintenant aller à Jérusalem et dans les extrémités de la terre. Nous sommes ici maintenant. Il a dit, mes enseignements et mes prédications ne sont pas souciés de la sagesse des hommes. Plusieurs personnes sont intelligentes et elles savent comment aligner les mots. Ils sont des orateurs et ils sont bons dedans. Ils savent comment mettre un mot l'un après l'autre. Ça, ce n'est pas le témoignage de Dieu. Tu peux ne pas avoir le témoignage de Dieu et tu vas avoir maintenant les paroles éducatives, les paroles managériales, ainsi de suite. Les paroles psychologiques, les paroles philosophiques, scientifiques, mathématiques, ainsi de suite. Toutes ces choses-là, aucune d'entre elles ne fait partie de l'évangile. L'évangile est de telle sorte que ça a une définition unique. Vous savez qu'on nous a dit que, Paul a dit, pour que ta foi ne se base pas sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. L'unité de l'évangile est la puissance de Dieu. L'unité majeure, l'unité principale de l'évangile est la puissance de Dieu. La sagesse des hommes, la sagesse de ce monde, les lignes scientifiques, les phrases sociologiques, ainsi de suite, les phrases philosophiques, psychologiques, toutes ces phrases-là sont bonnes par nature. Oui, je suis en train de vous dire la vérité, elles sont bonnes par nature. La vie en Christ, l'évangile est mesuré par la puissance de Dieu. C'est pour ces raisons ils ont dit, vous allez recevoir une puissance. Quel est l'héritage de cette puissance? Qu'est-ce que cette puissance vous donne? Luc chapitre 10, verset 19 dit, voici, je vous ai donné la puissance. Je vous ai donné la puissance pour marcher sur les serpents et les scorpions. Et de plus sur toutes les puissances de l'ennemi. Et aucune chose à part vos ennemis n'auront point de puissance sur vous. Vous savez que quand vous marchez sur serpent, là, vous êtes entré dans le problème. Quand vous marchez sur scorpion, vous êtes entré dans le problème. Maintenant, ici, on vous dit que vous allez marcher sur les serpents. Donc ça, vous allez trouver des choses. Vous allez marcher encore sur scorpion. Vous allez trouver également maintenant, vous allez maintenant encore prendre possession de la puissance. Vous allez dominer la puissance de l'ennemi. Donc ici, qu'est-ce que Jésus est en train de dire par là? Il dit qu'ils ne pourront rien faire, rien. Je les ai rendus inutiles. En te rencontrant, j'ai détruit toutes les puissances en eux. Le poison des serpents, des ennemis, ne deviendront aucune chose. Pourquoi? Parce que ton corps va devenir un rocher. Est-ce que vous voyez? Donc je vous ai donné la puissance pour assujettir, la puissance pour dominer. Alors dans le livre de Marc, il a dit, je les ai rendus fins, c'est que j'ai retiré toute puissance d'eux. Quand ils vont même te rencontrer, je vais même dissoudre la puissance qui est en eux. Leurs poisons deviendront inutiles. Ton corps deviendra un rocher qu'on ne peut pas détruire. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il a dit que je vous ai donné la puissance pour assujettir, la puissance pour dominer. Dans Marc chapitre 16, il a dit, Marc 16, verset 17, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils
Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. On a dit quand ils vont prendre même des serpents, les serpents ne pourront rien faire pour eux. Ça, c'est la puissance après le Saint-Esprit. Donc, regardez, c'est le moment. Et vous devez commencer par vous exercer en la puissance. Un exercice conscient. C'est un exercice de conscience. Comment faire cet exercice? D'abord, vous devez vous garder dans la vérité. La vérité que vous savez, c'est la vérité uniquement confirmée par Dieu. Parce que lorsque vous allez aller contre la puissance de l'ennemi, et si vous n'avez pas la vérité, vous serez à la défaite. Laissez-moi vous donner un exemple. Ok, dès le commencement, Genèse chapitre 3. Lorsque vous avez peur de l'ennemi, l'ennemi, ce n'est pas quelqu'un avec qui vous devez avoir peur. Et la seule âme que vous devez garder, c'est la vérité. Allons dans Genèse chapitre 3 pour voir ce qui s'est passé. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Donc le serpent demande, est-ce que Dieu a dit de ne pas manger de tous les fruits du jardin? Ok, et c'est autrement dit, on peut encore poser cette question. Est-ce que Dieu a dit de jeûner? Est-ce que Dieu a dit de jeûner? Est-ce que Dieu t'a donné le jeûne et la prière pour que tu ne vas pas rencontrer le diable? Est-ce qu'il t'a dit, ok, en faisant des jeûnes et des prières, tu vas le voir, tu vas le rencontrer? Est-ce que Dieu t'a dit cela? Donc, ce sont des questions du genre il avait posé à la femme. Et la femme a dit que nous allons manger les fruits des arbres du jardin. Mais regardez là où elle a perdu. Là où la femme a perdu. Et la femme a dit, mais en ce qui concerne l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit que nous n'allons pas manger et également nous n'allons pas toucher. Est-ce que vous avez vu là, elle a raté. Donc pour que vous serez capable de vous exercer dans la puissance du Saint-Esprit, oncle, auntie, ça est tata, tonton, commencez par vous exercer dans la vérité, dans la parole de Dieu. S'il ne te donne pas l'interprétation, il ne faut pas l'interpréter. Maintenant, si tu veux citer les passages bibliques, il ne faut pas supposer, pas de supposition. Est-ce que tu cites de façon droitement? Dans Proverbe, regardez ce que Dieu a dit. Ce que Salomon a dit dans le livre des Proverbes. Verset 30. Chapitre 30, verset 5. Toute parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. N'ajoute rien à ces paroles, de peur qu'ils ne te reprennent et que tu ne sois trouvé menteur. Je te demande deux choses. Ne me les refuse pas avant que je meure. Donc le verset 6 a dit, n'ajoute rien à sa parole. Le chapitre 3, Proverbe. Le chapitre 3 de Genèse, la femme a dit que Dieu a dit que nous n'allons pas manger et nous n'allons pas toucher. Sinon nous allons mourir. Dans Proverbe, on nous a dit, n'ajoute rien à sa parole. Prenez ça comme une actualité. N'ajoute rien à sa parole. Regardez ce que Paul a dit à Timothée. 2 Timothée, chapitre 2. Le verset 15. Efface
Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Montre-toi comme un homme éprouvé. Ils en dispensent droitement la parole, sa parole, la parole de la vérité. Quel était le contexte? Allons toujours dans Genèse, chapitre 2. Écoutons ce que Dieu a dit. Okay, allons au verset 15. Genèse 2, à partir du verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Est-ce que vous avez vu ce que Dieu a dit? Maintenant, allons voir ce que la femme a dit. La femme a dit, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, soulignons d'abord cela, milieu du jardin. Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point. Soulignons encore cela. Okay, lisons Genèse 2, verset 9. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bon à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal au milieu du jardin. Donc là, on avait souligné quelque chose. Ici, on a deux arbres qui sont au milieu du jardin. Donc, on a deux arbres qui se trouvent au milieu du jardin. L'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et Dieu a dit de façon explicite que de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous n'en mangerez point. Donc, quand c'est comme cela, ça veut dire quoi? Que vous pouvez manger l'arbre de vie. Donc, regardez, quand le diable veut vous attaquer, et si vous ne comprenez pas réellement la vérité, vous allez même dénaturer la puissance qui est en vous. Vous allez d'abord vous dénaturer et également la puissance en vous. Ok, la première chose que vous avez besoin de faire, que vous devez vous exercer, vous devez vous efforcer, c'est-à-dire vous devez étudier vous-même jusqu'à être un homme approuvé au devant de Dieu. Un homme éprouvé à Dieu. Être en puissance, ça ne veut pas dire que tu es un homme éprouvé. Tu es en puissance par la foi de Jésus-Christ. Et j'ai amené des fils. Mon parcours spirituel, mon voyage n'est pas en vain. Donc j'ai produit des fils. Et là, tu vas évoluer dedans. Mais si malheureusement, tu ne désires pas la vérité, tu ne peux pas travailler dans la vérité. Tu ne vas pas marcher dans la vérité, ni aller dans la vérité. Là, tu seras perdant. Et ça sera une perte que Jésus est mort pour toi. Ça sera une perte. La femme a dit que le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin. Et là, on a déjà eu de ratés. Vous devez actualiser toute information. David a dit dans Psaume 51 que tu désires la vérité et tu vas m'amener à connaître la sagesse. Psaume 51, verset 6. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Maintenant, regardez le deuxième point là où elle a encore chuté. Le premier point, on vient de parler de ça. Le deuxième point maintenant, elle a dit que Dieu a dit de ne pas manger ni de ne pas toucher. De façon explicite, Dieu a dit que vous n'allez pas manger. Mais le jour où vous en mangerez, vous allez mourir certainement. Donc ce que la femme a dit est contraire à ce que Dieu a dit à l'homme. En présence du serpent, je reprends, ce que la femme a dit au serpent est contraire à ce que Dieu lui-même a dit à l'homme en présence du serpent. Est-ce que vous voyez, j'ai déjà dit plusieurs fois sur cette plateforme que
tout commandement de Dieu, c'est de faire chuter votre ennemi. Tout commandement de Dieu, et c'est une manière à Dieu, une manière à Dieu, bien un chemin à Dieu, d'attraper votre ennemi. Ça, c'est commandement. Maintenant, tandis que l'évangile, c'est une manière à Dieu de condamner ton ennemi en ta présence. L'évangile, un chemin à Dieu, de condamner et ton ennemi en ta présence. Alors que le commandement est un chemin de faire chuter ton ennemi. Donc, lorsque vous allez jeter ou bien vous allez laisser le commandement, vous ne pouvez jamais venir à l'évangile. Si vous n'avez pas la vérité du commandement, ou bien si vous n'avez pas la vérité de l'instruction, vous ne pouvez pas venir à l'évangile. C'est pour cette raison, Jésus est venu un jour et il a prêché et il a dit, vous avez appris qu'il a été dit dans le livre tant, mais moi je vous dis. Donc le premier c'est le commandement. Maintenant ce que moi je dis c'est la vérité qui est dans le commandement. Afin que vous et Dieu, vous serez au même endroit, c'est sur la même page. Écoutons, quand ils ont surpris la femme en acte d'adultère, oui, nous allons dire qu'ils n'ont pas amené l'homme avec et lequel la femme a commis l'acte. Mais ça, ce n'était pas le problème de Jésus. Ce n'était pas le problème de Jésus. Tu ne commettras point l'adultère. Quand vous regardez l'adultère, lorsque Jésus a expliqué l'adultère, la manière dont Jésus a expliqué l'adultère, que ça montre que nous tous, nous sommes des adultères. La manière dont Jésus a expliqué l'adultère, que quand tu regardes la femme et tu as de compassion pour elle, tu as commis l'adultère. Donc, vous regardez ce que Jésus a dit pour l'adultère. Quand on regarde ça dit que nous tous, nous sommes des adultères. Maintenant, nous-mêmes, on a maintenant défini notre propre adultère. Que lorsque une femme et un homme se couchent ensemble, c'est quoi? Lorsque des personnes mariées, une femme mariée se couche avec un autre homme, là, c'est de cette manière, nous, on a défini notre adultère. Maintenant, quand nous prenons la fornication, deux personnes jeunes, c'est-à-dire deux personnes qui ne sont pas encore mariées, ça, c'est notre fornication, ça. Donc, c'est nous-mêmes qui avons défini et qui avons donné cette définition à l'adultère et à la fornication. Mais regardez Dieu, Jésus est venu nous dire la vérité qui se trouve dans le commandement. La vérité dans le commandement. Pour que ça soit fait pour nous selon ce que Dieu a dit. Donc, dans l'ordre de la puissance, pour que vous puissiez exercer vous-même dans la puissance, pour que vous puissiez vous exercer dans la puissance, la première chose est que vous devez connaître la vérité du commandement de Dieu. Toutes choses dans lesquelles vous vous jetez, mais les passages bibliques dans lesquels vous vous jetez, vous ne connaissez pas la vérité et qui est dans ces choses-là, là, il faut savoir que vous êtes en train de vous exposer. Quelle que soit l'erreur que vous faites dans la citation, dans la citation, il faut savoir que ça va vous conduire vous-même dans l'erreur. Quelle que soit l'erreur, ça vous conduit, l'erreur vous conduit dans la malédiction. Autrement dit, l'erreur vous maudit. Pour que vous puissiez grandir, Pierre a dit, 1 Pierre chapitre 2, verset 1, rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Ici, dans la version anglaise, on parle de la sincérité. Donc là, la sincérité dans la vérité. Ça, c'est la vérité. La sincérité, c'est la vérité qui vient avec la passion. Lorsque tu es sincère, ton être même est dans cette chose-là. Ce n'est pas une vérité juste que tu peux dire. Ce n'est pas une vérité que tu vas dire parce que je ne comprends pas.
C'est pas quelque chose que tu vas dire que j'ai oublié. C'est quoi? Toi-même, tu es dans cette chose-là. Un sincère, l'air spirituel. Être sincère dans la parole de Dieu. Sincère, l'air de la parole. Sincère signifie vérité plus passion. Vérité dans la passion, bien la passion dans la vérité. Il ne faut pas dire que tu es enfant, non. Tu vas rater la chose et tu seras perdant sur la voie. Donc, tu vas grandir dans cela, dans la sincérité, vérité plus sans passion. Et en aucun moment, tu ne vas pas perdre dans ce cheminement spirituel. C'est-à-dire, tu ne seras pas perdant si tu grandis dans la sincérité. Mais ceux qui vont faire de blagues ou bien de bons comme ils veulent, après, ils vont regretter. La puissance est donnée. Bien vrai, vous avez hérité la puissance, mais pour l'utiliser, vous devez rester dans la vérité. Pour que la puissance et que l'effet de la puissance ne soit pas vain dans votre vie. Donc, pour que vous ne soyez pas bien, pour que vous n'ayez pas devenu quelqu'un qui est non accompli dans la puissance, c'est pour ces raisons vous devez être sincère dans la parole. Quel est le principe? Jean nous l'a expliqué. Dans 1 Jean chapitre 2, verset 7, il a dit, bien-aimés, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais c'est un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. Autrefois, c'est un commandement nouveau que je vous écris, ce qui est vrai en lui et en vous, car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraît déjà. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Jésus les a conduits pour qu'ils puissent savoir ce que Dieu disait et ils ne comprenaient point. Jean dit, cet ancien commandement, c'est la parole que vous avez entendue dès le commencement. Maintenant, je vous écris maintenant un nouveau commandement. Et ce nouveau commandement est que ce qui est vrai en lui et en vous. Et là, les ténèbres vont se dissiper et la lumière brillera. Quelle chose est vérité en Dieu et en vous? Donc cette femme-là, allons le voir dans Jean. Lisons Jean chapitre 8, à partir du verset 1. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenaient une femme surprise en adultère, et la plaça au milieu du peuple. Ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? » Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Maintenant, allons voir ce que Jésus a dit. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Donc, lorsqu'on a dit que Jésus écrivait et par terre, il était en train d'écrire, il a pris ses droits et il était en train d'écrire le jugement. Donc, le droit de l'Éternel est là pour écrire le jugement de Dieu. Donc, la première personne qui va jeter la pierre doit être une personne sans péché. Jésus n'a pas dit, non, il ne faut pas jeter de pierre, eh bien, il ne faut pas la lapider. Jésus n'a pas dit cela. Mais quelle était la vérité de Dieu dans ce commandement? On a dit que la personne qui est sans péché
condamne la femme. Le premier sans péché condamne la femme. Donc, dans la ligne du jugement, que le premier qui n'a aucun péché, que cette personne prend la pierre en première position pour pouvoir lapider, bien jeter sur la femme. Comme il continuait à l'interroger, il se leva et leur dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand il était assis, quand il était abaissé encore, c'est pour écrire encore de jugement. Quand ils attendirent cela, accusés par leur propre conscience, ils se retiraient un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, et ne voyant que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? » Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Donc n'oubliez pas, pour pouvoir lapider, bien jeter la pierre, quelle était la vérité en Dieu lorsqu'il donnait ce commandement? Donc la vérité qui est dans ce commandement est que avant de lapider, bien avant de jeter la pierre, toi, la première personne qui va jeter la pierre doit être quelqu'un qui est sans péché. Et après cela, maintenant, les autres maintenant pourront suivre. Mais s'il avait dit si Jésus avait dit que celui qui n'a pas de péché jette la pierre, c'est uniquement ceux qui n'ont pas de péché qui vont jeter la pierre. Mais ici, il a dit que le premier qui n'a pas de péché puisse jeter la pierre. Que le premier qui n'a point de péché jette la pierre. Mais autrement dit, que la personne qui va jeter la pierre en première position soit quelqu'un sans péché. Là, il est en train de dire l'ordre que la personne sans péché jette en première position la pierre. Et de là, c'est maintenant facile pour toutes les autres personnes de lapider. Regardez ce jugement. Quelle est la vérité que Jésus est en train de dire et par rapport en relation avec Moïse? Parce que Moïse, lui, il était juge. Il était juge et puis c'est lui qui a prononcé ce jugement. Moïse, étant fidèle avec Dieu, va dire, regardez bien ces phrases-là dans Exode 19. Donc, de là, regardez dans Exode 19, même si un animal s'approchait de la montagne, c'était pas facile. Donc, là-bas, ils avaient besoin des phrases de Moïse. Donc, ici aussi, ils avaient besoin maintenant des phrases de Jésus. Donc, Jésus est venu maintenant leur dire ce que Moïse vous a dit. Il était juste en train de vous dire. Donc, vous étiez en train de faire ces choses-là au temps de Moïse parce que Moïse était juge et c'est lui qui a prononcé ce jugement. Donc, Moïse étant fidèle en Dieu, il peut dire, lapidez-la. Donc, Jésus faisait comprendre que Moïse vous a dit ces choses parce que lui, il n'a pas de... Et il faisait les choses selon Dieu. Donc, il faisait les choses selon la manière dont Dieu l'a indiqué. De là, il pouvait dire, ah, lapidez-la, et ils vont la lapider. Si maintenant vous m'amenez Moïse, là où se trouve Moïse, je le sais. Lorsque Jésus a dit que la personne qui est sans péché, premièrement, prend la pierre et jette, il veut dire que l'ordre soit ainsi, que la personne sans péché jette la première pierre et de là, ça serait facile pour toutes les autres personnes de jeter, de l'accompagner dans ce jugement-là. Qu'est-ce que Jésus voulait dire par là, par rapport à sa relation avec Moïse? Vous étiez en train de faire toutes ces choses-là parce que Moïse était le juge. Il était juge et c'était lui qui avait prononcé ce jugement.
Moïse, étant fidèle avec Dieu, pouvait dire, lapider là. Regardez les phrases, mais les lignes d'Exode 19. Même lorsque un petit animal ira même à la montagne, on voit qu'il est mort. Donc de là, ils ont besoin des phrases de Moïse. Maintenant, ceux-ci, eux également voulaient une phrase de Jésus. Mais Jésus a dit non, non, non. Cette chose-là que Moïse vous a dit, il vous a dit cette chose parce que lui-même n'a pas de péché. Il n'avait pas de péché et par ce péché-là, il sera jugé. C'est pour ces raisons, il dit, si je fais ces choses selon Dieu, ou bien si je ne fais pas ces choses selon Dieu, que ça soit m'imputé en jugement. Donc il avait l'autorité de dire lapider là. Et ils vont vraiment le lapider. Maintenant, si vous m'amenez Moïse, là où est Moïse maintenant, je le sais. Maintenant, laissez-moi vous dire la vérité de ce que Moïse a dit. Que quiconque n'a point de péché parmi vous, prend la première pierre et jette en première position la pierre. Il n'a pas dit les autres. Il les a juste donné ce qui est vrai en Dieu et ce qui doit être vrai en eux. Donc il les a fait que donner ce qui est vrai en Dieu et qui doit être retrouvé vrai en eux. Ce qui est vrai en Dieu qui doit être vrai en eux. La puissance est rendue efficace et effective lorsque la vérité y est. Lorsque la vérité est évidente. La vérité. Lorsque vous mentez et vous dites que vous avez la puissance, soyez sûr que vous êtes en train d'utiliser la puissance du diable. Et quand vous allez parler comme un idiot, comme quelqu'un qui a déjà chuté, comme un perdant. Cette puissance, elle est, oh mon Dieu, l'Église du christianisme céleste a dit. Bàbá Paláṣẹ látọ̀run wá kí gbogbo ayé sì wá rírì fúnjọ mímọ́ látọ̀run wá ìjọ yìí ni òwe ayé mọ́ àjẹ́ òṣòyò wá rírì lábẹ́ agbára mímọ́ yìí. Donc c'est dans le cantique 241 Goût. Donc Jean nous a aussi dit que les ténèbres vont se dissiper. Donc c'est une puissance sainte. Une puissance sainte. Cette puissance-là, elle est sainte. Donc, vous ne devez pas amener d'autres choses. Et vous allez commencer par dire que vous êtes en train d'utiliser la puissance. Si vous faites cela, vous êtes vraiment stupide. Comment vous serez pécheur et vous allez utiliser cette puissance-là avec l'esprit des ténèbres. Donc, nous sommes en train de parler d'une puissance. Une puissance qui est sainte, qui est pure, qui n'est point corrompue ni contaminée. Puissance sainte. Donc, on a besoin de la vérité. Ça fait un. Et deuxièmement, nous avons besoin de la sagesse de Dieu. Vérité, parce que lorsque vous allez prononcer des phrases qui ne seront pas consistantes avec l'esprit ou bien la mentalité de Dieu, sachez que vous êtes en erreur. Donc, alors que vous n'êtes pas chargé d'utiliser la puissance de Dieu dans l'erreur, là, il va vous décevoir. Mais lorsque vous avez la vérité et vous tenez debout dans cette vérité, et lorsque vous tenez debout dans cette vérité, et lorsque vous allez utiliser la puissance, ça va marcher. Maintenant, lorsque vous avez la vérité et vous êtes sans sagesse, vous allez vous-même dénaturer dans cette puissance. Je suis en train de vous donner les deux modules. Lorsque vous n'avez pas la vérité, ou bien lorsque vous n'êtes pas dans la vérité, la puissance va vous décevoir. Maintenant, lorsque vous n'avez pas la sagesse de Dieu, vous allez vous décevoir vous-même dans la puissance de Dieu. Parce que ça ne va pas marcher. Après Pentecôte, après adoption, qu'est-ce qui suit? C'est la manifestation de la puissance. Donc, montrez-vous. Vous êtes en puissance parce qu'on dit quoi? Vous allez recevoir une puissance. Après que le Saint-Esprit descend sur vous,
Oui, maintenant le Saint-Esprit est venu et vous avez reçu la puissance. Comment vous allez vous exercer dans cette puissance? 1. La vérité. La vérité. Lorsque vous aurez la vérité dans toutes les choses, c'est quoi la vérité? Tous ces passages-là que vous avez bûchés, puis vous les récitez, mais vous les donnez, vous devez maintenant les citer, et vous devez maintenant les citer proprement. Il y a certaines personnes parmi vous, lorsque vous citez les passages, et vous faites également de suppositions dedans. Non. Tout à l'heure, on a lu, on dit quoi? Il ne faut pas ajouter, il ne faut rien ajouter à sa parole. Sinon, il va te reprendre et on va te trouver menteur. Est-ce que vous comprenez? Et quand c'est comme cela, c'est ça qui montre que la puissance, est en train de vous décevoir. Lorsque vous n'avez pas la vérité, ce n'est pas possible pour vous d'avoir la sagesse de Dieu. Oui, c'est vrai, vous serez intelligent, mais votre intelligence ne va pas vous amener au devant de Dieu. Vous allez juste utiliser les hommes. Mais lorsque vous êtes dans la vérité, la puissance de Dieu va travailler les choses pour vous. Parce que c'est Dieu lui-même qui va travailler en vous. Allons lire Éphésiens chapitre 3. Éphésiens chapitre 1, à partir du verset 20. Il a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église. Le verset 19. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Donc, lorsqu'on a dit que vous allez recevoir, mais vous recevrez une puissance, ce n'est pas une puissance pour faire de n'importe quoi, non. The power is in the word. La puissance est dans la parole. Jésus dans Luc a dit, cela vous arrivera pour que vous serviez de témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit de ne pas méditer votre défense, car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Donc là, la bouche dit c'est parole, et parole de puissance et la sagesse. Donc une seule parole va détruire tous ces plans. Parole de puissance. Est-ce que vous comprenez? Donc vous n'êtes pas juste dans l'évangile. Est-ce que vous voyez? On n'est pas juste dans l'évangile pour juste parler. Nous venons prêcher et après nous en partir. Et quand nous prêchons, nous prenons l'argent d'eux. Moi, je ne suis pas venu pour cet évangile. Dieu est la force. Dieu détient la force du ministère. Je n'enseigne pas, ou bien je ne viens pas pour prêcher pour que tu puisses me donner de l'argent. Non, j'enseigne, je parle de l'évangile pour que l'évangile, le témoignage, la déclaration du témoignage de l'évangile de Dieu soit retransmis aux générations à travers cette plateforme. Est-ce que vous comprenez? Ne pensez pas que nous avons besoin d'argent. C'est à cause de ça que nous sommes en train de faire ceci. Non. Dieu a gardé ces choses-là en nous et puis il est en train de partager ça aux nations. Et il y a des gens qui nous appellent, qui nous bénissent. Ils m'appellent pour dire, s'il te plaît, est-ce que je peux avoir ton numéro de compte? Et je dis, s'il te plaît, est-ce que je peux avoir ton numéro?
Dieu est vérité. On ne fait pas honte à notre Dieu. Il nous a donné cette assurance. Nous avons besoin de la vérité pour que la puissance ne nous nie pas. Et également, nous avons besoin de la sagesse de Dieu afin que vous-même, vous ne vous niez point dans la puissance de Dieu. Oh mon Dieu. Apôtre Paul au Timothée, 2 Timothée chapitre 3. Allons voir ce qu'il a dit. À partir du verset 1. Sache que les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, les amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Donc notez bien ceci, ils ont l'apparence de la piété, mais ils ne travaillent pas dans ce système-là. Jacques a dit dans chapitre 2, verset 1, « Mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempte de toute acception de personne. » Paul a dit que vous reniez vous-même de la puissance qui vous a été donnée. Quand vous faites acception des gens, mais des personnes, faites attention. Parce que quand on prend Paul ne fait acception de personne. Lorsqu'il s'agit de l'évangile, quand il voit quelque chose, il réprimande en même temps. L'évangile ne fait jamais acception de personne. Sinon, tu vas renier toi-même la puissance. Et lorsque tu vas renier toi-même la puissance, ton nom est effacé. Dans le livre, Paul a dit, il vous a été donné pour que la parole de Dieu vous soit dite premièrement. Mais comme vous ne voulez pas, vous l'avez renvoyé. Vous-même, vous êtes retiré du royaume pour l'éternité. C'est ça l'évangile. L'évangile ne fait acception de personne. Vous qui êtes enraciné dans vous faites acception des personnes, c'est-à-dire vous regardez les personnes avant d'agir. Il y a Bobo qui a chanté ce chant-là. Arabe lóríṣiríṣi látọwọ́ oṣù látọwọ́ àjẹ́ látọwọ́ àjọ̀nù ìfẹ́ ò sí mọ́ láàárín ẹ̀yin ọmọ mi ẹ̀ ń para yín lára ẹ̀ ń fọlá ẹ̀ ń fọgbọ́n àrékérekè ẹ̀ ń bàjọ́jẹ́ fún mi ẹ̀ sì ń pera yín ní ọmọ mi ọmọ máa bọlá fún bàbá àtọmọ ọ̀dọ̀ fún olúwa rẹ̀. Ǹjẹ́ tèmi bá ṣe bàbá yín o ọlá mi àdá lára yín ǹjẹ́ tèmi bá ṣe olúwa yín o ẹ̀rù mi dá lọ́kàn yín lólúwa àwọn ọmọ ogun òní kàbí wọ́n bí. C'est un chantre de l'Éternel. Parce que ces choses-là ont été déjà dites dans ces chants. Donc, il est nécessaire qu'on vous dise la vérité et que vous devez maintenant prendre ces choses-là de Dieu. Si vous voulez, ou bien si vous ne voulez pas. Quand nous lisons Psaume 51, verset 13, « J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, et les pécheurs reviendront à toi. » Est-ce que vous êtes vraiment prêts? Est-ce que vous avez la volonté de travailler dans la vérité de Dieu, de marcher dans la vérité de Dieu? Parce que lorsque la puissance vous est donnée, la meilleure chose dans laquelle vous allez vous exercer la meilleure chose dans laquelle vous devez vous exercer dans cette puissance, c'est de garder d'abord la vérité. Vous devez exercer cette puissance-là dans la vérité et dans la sagesse de Dieu.
Donc voici les deux choses. La vérité, pour que la puissance ne vous renie point, pour que la puissance ne vous nie point. La sagesse pour que vous-même, vous ne vous reniez point dans la puissance. La sagesse pour que vous-même, vous ne vous niez point dans la puissance. Donc, nous avons besoin d'être sages. Et nous devons laisser le mal pour que les choses de Dieu soient en nous. Jésus a dit que je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, le voyage à la vie est engagé dans la vérité. Quand je parle de vérité, ce n'est pas des suppositions ni des pensées. Quand tu t'attaches à la vérité et à la sagesse, tu es libre. La puissance, il faut t'exercer dans la puissance. Il faut enlever tout mensonge. Il faut retirer tout ajout. Enlève le mensonge et marche selon Dieu. Et le reste, la laisse à Dieu. Tu vas voir que la puissance ne va jamais te renier ou te nier. La puissance va travailler pour toi. Mais lorsque tu vas commencer par ajouter, compléter les choses à sa parole et à sa vérité, tu vas chuter publiquement. Tu seras totalement rendu honteux. Tu seras publiquement honteux. Et de là, tu vas savoir que la vérité de Dieu, on la garde comme telle. Lorsque vous venez à la sagesse, Paul est en train de dire dans Corinthiens, regardez la manière dont Paul l'a dit. Oh mon Dieu, vous devez comprendre plusieurs choses. Vous devez connaître les lignes de la puissance pour que votre foi ne soit pas basée sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Donc, si après cette période, vous n'utilisez pas la sagesse de Dieu, sachez que vous perdez votre temps. Donc, nous parlons de la sagesse de Dieu dans son mystère. Allons lire 1 Corinthiens, chapitre 2, à partir du verset 6. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car ils eussent connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Le verset 13. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Donc, cette sagesse-là, lorsque vous ne l'avez pas. Quand vous attendez la sagesse de Dieu, la première chose que vous pouvez dire que vous allez dire, ça là, c'est encore quoi ça? Ça, c'est encore quoi? Lorsque tu mets ta bouche dans n'importe quelle chose, il faut savoir que tu es en train d'utiliser la sagesse des hommes. Et ça, c'est de la vérité. Et tu te condamnes facilement et librement. Tu te condamnes facilement et librement. Mais lorsque tu prends une pause et tu te donnes à la joie dont tu avais besoin, de façon simple, facilement. Et en faisant cela, c'est bon. Quand vous voyez la sagesse de Dieu, quand vous attendez, vous allez dire que ça, c'est quoi ça? Comme les enfants d'Israël. Lorsque pour la première fois, ils ont vu Manna. Ils ont dit, ah, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? Donc, notez ceci. Tous ceux qui écoutent de cette plateforme, vous écoutez la sagesse mystérieuse, cachée de Dieu. Et lorsque vous allez mettre votre bouche dedans, n'importe comment, vous mettez de malédiction sur vous. Vous vous condamnez facilement et simplement. Mais si tu te forces et tu te donnes la joie dont tu as besoin et tu participes facilement, simplement, et tu iras. Sur cette plateforme, nous parlons de la sagesse de Dieu.
Nous ne parlons pas de la sagesse de ce monde. Et ce n'est pas la sagesse de ce monde qui vient vers nous, non, mais plutôt la sagesse de Dieu. Ça vient dans notre bouche et nous parlons de cela. Donc nous ne sommes pas sur la même page. N'allons pas perdre trop le temps, nous avons plusieurs choses à faire. Ces derniers moments, nous sommes vraiment occupés parce que nous devons arranger certaines choses pour demain. Parce que demain, c'est le jour pour la compétition musicale juvénile. Et nous sommes réellement prêts ici. Et je suis en train de vous dire la vérité. La puissance de Dieu travaille pour nous. Si la grâce est avec nous, qu'est-ce que nous allons encore dire? La grâce qui nous a appelés dans ce ministère, dans ce voyage, est disponible à notre niveau. Et c'est à cette chose-là que nous devons rendre gloire. Je suis en train de vous dire la vérité. Cet événement, c'est un événement dans le monde entier. C'est qui a une envergure mondiale, en vertu mondiale. Et je prie, lorsque vous allez commencer par vous exercer, je vous ai déjà dit les 2 points. On a d'abord la vérité d'un côté qui fait que la puissance de Dieu travaille pour vous, puis la sagesse de l'autre côté qui fait que vous-même, vous n'allez pas nier ou bien renier la puissance de Dieu. Que Dieu soit avec nous. Maintenant, prions. Jésù Kristi oníbàjẹ́ adúpẹ́ o bàbá fún oore ńlá tó ṣe fún wa ìfààyè ìgbà tó fún wa gbogbo ní forúkọ rẹ ọlọ́run àìkú mímọ́ ni ọ́ àwa yọ̀ nítorí tari ọ ní ọba òdodo wa gbọ́pẹ́ gba ìlú wa a tún ti gbọ́ ní ti ẹ̀rí agbára rẹ ní ti ìfihàn agbára rẹ ní ti ìpèsè ara wa fún nílò agbára rẹ bàbá òtítọ́ à ń bẹ̀bẹ̀ lọ́dọ̀ rẹ mọ́lẹ̀ òtítọ́ wa tún fún wa má jà rìnrìn aláìlọ́gbọ́n ìpinnu ẹ nínú ayé wa má jẹ́ òtúká ẹ̀rí orúkọ ẹ fún wa jẹ́ kó gbèrú kí ayọ̀ wa kó ti di kú ká lè kà wá kọ́ wọn ṣẹ́ fàṣẹ sí láti láìláì àmín 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 lórúkọ Jésù méjì hallelujah 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 hallelujah. Nous remercions Dieu pour cette opportunité et pour ce moment merveilleux qu'il nous a accordé lors de cette session. Et je remercie tout le monde, ceux qui sont avec nous, et ceux qui ont été avec nous au cours de cette session. Je prie que la grâce de Dieu pour des grands accomplissements leur soit accordée. Amen. Nous sommes toujours sur le projet de la construction de la cathédrale nationale de l'ECC Makoko. Si vous voulez vous rejoindre à l'Éternel, 10 millénaires au moins, pour 1 million de personnes. Nous remercions de nous avoir rejoints. Le numéro de compte est 10171563337 10171563337 et le nom du compte est Celestial Church of Christ Makoko et la banque est Zenith Bank. Nous sommes proches de la compétition juvénile musicale en mémoire de Papa S.B. George Chopin. Demain, c'est le jour pour la compétition musicale à Mousson-Saint-Anne, 27 mai 2026. Les enfants sont prêts, nous également nous sommes prêts. L'audience est prête. Vous allez voir le parcours parce que c'est un projet qui nous a été confié. Un projet qui nous a été confié. Et dans ce projet, nous allons célébrer Dieu, le Dieu de Papa S.B. George Chopin et les enfants, pour que nos enfants puissent savoir la grâce et la bonté qui est dans cette maison. Donc, pour ces raisons, il est nécessaire pour nous de célébrer Dieu. Et Dieu nous a donné cet honneur-là de faire la célébration. Demain, c'est le jour pour la compétition musicale. Oui, nous serons là en live. Tout sera sur la plateforme. Vous verrez les choses. Donc ça, c'est un événement grandiose. Je vous le promets. C'est là que nous irons.
Et le samedi, nous aurons maintenant la compétition biblique 30 mai à Makoko. Dieu est un Dieu vrai. Je suis sûr, son but pour nous, bien vrai, nous ne le connaissons pas actuellement, mais en vérité, sa gloire sera vue. Ses enfants à la gloire de Dieu vont le célébrer. Et de là, nous allons commencer par voir comment nos enfants sont glorieux dans ces choses-là que Dieu a donné à Papa Ojofa. Je prie pour que à tous ceux qui feront part de cette chose-là, que la grâce de Dieu, pour une bonne réalisation, pour un bon accomplissement, leur soit accordée. Comme vous êtes en train de nous rejoindre, je prie que Dieu va nous envoyer de secours dans les lieux, depuis les lieux célestes, pour pouvoir nous accomplir dans ce voyage. Donc le mardi prochain sera encore un autre moment, lorsque toutes ces choses-là, tous ces événements auront fini. Et nous allons commencer par raconter, et nous allons commencer par parler selon expérience. Que Dieu soit avec nous. Restez bénis. Au revoir. Et bonne célébration à tous.